Bonsoir à tous, donc je vous refais un petit tuto pour vous expliquer un peu le fonctionnement du site parce que l'ancien n'était pas très complet et que du coup il manquait pas mal de choses et les gens ne comprenaient pas vraiment. Donc voilà, donc on va commencer par la page d'accueil, donc pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a dans la page d'accueil. Donc on va commencer en haut, vous voyez, donc il y a le petit logo de Guinché. Donc ce logo vous sert à vous rediriger vers la page d'accueil quand vous avez terminé de regarder un film ou que le film ne vous plaît pas et que vous voulez revenir à l'accueil, enfin peu importe. Donc vous cliquez dessus et comme vous voyez, ça redirige sur la page d'accueil. Donc ensuite, à côté, vous avez film. Donc film, ça sert à rechercher les films par catégorie. Donc vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers une page, voilà. Donc il faut savoir que sur Guinché, il y a des films qui sont affichés, mais qui sortent par exemple en 2019, 2025, enfin peu importe, mais nous, on ne peut pas les avoir, ce qui est logique. Donc pour être sûr de tomber sur des films où les streamings sont disponibles, vous cliquez sur uniquement stream disponible. Donc, par contre, il faut cliquer 2 fois, il y a un petit bug, donc c'est comme ça. Donc, vous cliquez 2 fois, vous vérifiez bien que la case est bien cochée, comme ça, vous êtes sûr que ce sont les films avec des streams disponibles. Donc ensuite, vous voyez, vous avez une petite barre à droite, donc vous pouvez descendre pour regarder toutes les catégories, vous voyez. Donc moi, je vais sélectionner comédie, voilà, parce que c'est pour vous montrer. Donc quand vous sélectionnez comédie, vous avez donc tous les films comédie qui sont en streaming disponibles, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder. Voilà. Ensuite, vous pouvez également rechercher par titre. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo qu'il y a une autre barre de recherche pour rechercher par titre. Vous pouvez aussi rechercher par acteur. Après, sortie avant et sortie après, vous pouvez. Mais bon, je pense qu'en ayant le titre et l'acteur, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc ensuite, on va retourner à l'accueil. Donc ensuite, vous avez série. Donc série, c'est le même principe que les films. Donc vous cliquez dessus. Donc la même chose. Vous cliquez 2 fois sur uniquement stream disponible. Donc vous vérifiez que la case est bien cochée. Et pareil, vous avez donc toutes les catégories. Donc moi je vais prendre action. Donc vous cliquez sur action. Vous avez donc tous les films action, toutes les séries pardon, action qui sont disponibles en streaming. Vous avez également recherche par titre, recherche par acteur, sortie avant. Voilà, ça ne change pas, c'est la même chose, sauf que celui-là, c'est pour les séries. Donc ensuite, à côté, vous avez People. En fait, People, c'est tous les acteurs, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà. À côté, vous avez Plus. Donc dans Plus, quand vous cliquez, vous avez News. Donc quand vous cliquez sur News, c'est en fait les articles des séries ou des films qui sont sortis là ou qui vont bientôt sortir. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu. Donc voilà, donc on arrive sur la page des articles. Donc là, vous avez la sortie du remake Scarface. Donc je vais cliquer dessus un peu pour vous montrer. Donc voilà, donc là vous avez l'article qui concerne et là vous avez un peu une vidéo, je pense, qui explique un peu la série. Voilà, et puis à côté, du coup, vous avez les autres articles les plus récents. Voilà, donc dashboard, ça ne vous concerne pas parce que vous ne l'avez pas, c'est que nous qui l'avons. Donc, je vais retourner sur la page d'accueil. Donc là, vous avez le slider. Donc le slider, vous avez donc le titre du film, la description et vous avez les acteurs, le genre. Donc le slider, c'est en fait les films qui sont sortis récemment et qui sont à peu près les films les plus vus. Voilà. Donc vous avez également la bande. Donc quand vous cliquez pardon, sur le titre Chips, ça va donc vous rediriger directement vers le film, donc que vous pourrez regarder directement en streaming. Vous n'avez pas besoin de prendre le titre et de le mettre dans la barre de recherche. Vous cliquez dessus et ça va vous mettre directement sur le film. Donc vous avez aussi la bande-annonce, donc vous cliquez sur la bande-annonce se lance. Ensuite, en dessous, ah oui, pardon, et vous avez aussi les petites flèches, donc vous pouvez naviguer pour accéder aux sliders que vous souhaitez et qui vous intéressent. Voilà, donc il faut savoir qu'on les change quand même assez régulièrement. Quand il y a des nouveautés, on change les sliders. Hein. Il faut savoir que ça ne reste pas toujours les mêmes. Voilà, donc ensuite vous avez News. Donc News, en général, vous verrez très rarement des streamings disponibles dans News parce que c'est des films qui vont sortir prochainement et c'est des films en général attendus qui vont sortir prochainement. Donc là, comme vous voyez, il y en a un qui est en streaming disponible. Ça arrive très rarement qu'on puisse avoir un film tout de suite à sa sortie. En général, c'est des films qui sont produits et diffusés par Netflix parce que Netflix les met tout de suite à leur date de sortie, donc on peut tout de suite les avoir. Voilà, donc ensuite vous avez les tops. Donc les tops, c'est les films qui sont les streamings disponibles, des films récents et les mieux notés. Comme vous voyez, ce sont les
les mieux notés par les personnes. Voilà, et ensuite, du coup, vous avez en dessous les articles. Comme je vous ai montré en haut dans Plus News, ben là, vous les avez directement tout en bas. Voilà, ensuite, vous aurez dû remarquer quand vous allez sur le site qu'en bas, vous avez souvent une petite fenêtre qui se met recommandée pour vous. Et ben, ça, c'est les films qu'on recommande, les nouveautés qu'on vient de mettre, en général, les films qu'on a mis récemment. Donc, quand vous cliquez dessus, pareil, ça vous redirige vers le film. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la page d'accueil. Voilà, donc je vais vous expliquer la suite. Donc ensuite, je vais vous expliquer comment vous faites une recherche donc dans la barre de recherche qui est ici en haut. Donc vous cliquez, moi par exemple, je vais prendre Fast and Furious le dernier. Donc vous cliquez, moi je vais écrire seulement FAAS. Vous voyez donc là, vous avez une liste qui se met. Donc, Fast and Furious 8, c'est le film que je cherche. Mais par exemple, vous avez tout le chapitre 1, Fascination, comme ça commence par FAS, et ainsi de suite. Donc, des fois, vous n'êtes même pas obligé de taper le titre entier. Quelques lettres suffisent à trouver votre film. Donc, moi, je vais cliquer sur Fast and Furious 8 parce que c'est celui-là que je voulais montrer. Donc, on arrive sur la page du film. Maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui se passe sur la page du film. Donc, ici, vous avez le titre. Vous avez la description, vous avez les acteurs et ainsi de suite. Donc là, vous avez la date de sortie. Alors ça, pensez toujours à regarder quand vous trouvez un film sur le site, comme je vous ai expliqué avant. Il y a des films qui sortent en 2025 et malgré tout, ils sont sur le site. Donc pensez toujours, avant de nous demander le film, de regarder la date de sortie. Ça évitera qu'on vous dise il n'est pas disponible et ainsi de suite. Donc ensuite, vous avez la note du film. Là, pour les personnes qui me disent ça ne fonctionne pas, je tombe sur la bande-annonce, c'est normal. En dessous de l'affiche, c'est bien la bande-annonce du film. Donc vous cliquez, ça vous ouvre que la bande-annonce. Ça vous lance en aucun cas le film. Ensuite, en dessous seulement, vous avez les liens disponibles. C'est ces liens-là qui vous permettent de regarder le film. Donc nous, on en met plusieurs parce que certaines fois, déjà c'est à la préférence des gens. Il y a des gens qui préfèrent StreamSherry par exemple à OpenLoad. Il y en a d'autres qui préfèrent OpenLoad. Mais surtout, c'est quand un lien est mort, l'avantage c'est qu'il y en a toujours d'autres pour rattraper celui-là qui est mort. Donc OpenLoad, je vais vous montrer sur OpenLoad. Donc vous cliquez dessus. Vous avez le film. Donc vous cliquez Play. Donc en général, il faut quand même attendre un petit peu pour que le film se lance. Ça dépend, il y a des films qui se lancent rapidement, il y en a d'autres qui sont un peu plus longs. Voilà, ça dépend. Donc on va attendre 2 secondes. Donc voilà, donc là le film se lance. Donc vous voyez, je vais avancer pour vous montrer que ça avance bien. Parce que c'est Voilà, ici. donc le film fonctionne. Donc je voulais juste aussi vous dire que vous pouvez mettre en grand avec votre bouquet full screen, donc ça vous prend tout l'écran. Vous pouvez rapetisser bien sûr en fonction de même endroit. Vous pouvez avancer, mettre pause, mettre sur. Donc pour faire mettre, cliquez sur la petite croix. Alors par contre, pour les personnes qui ont une connexion un peu lente, je sais que certaines personnes m'ont dit que StreamMango et StreamSherry se lançaient plus vite. Donc si jamais, comme ça, vous le savez. Donc je vais quand même vous montrer, mais je ne vais pas mettre play à chaque fois. C'est juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose sur les autres lecteurs. Vous avez juste à cliquer play et la vidéo va se lancer. Donc, je vous montre aussi pour StreamSherry. Alors, StreamSherry et StreamMango, c'est à peu près exactement la même chose. Et ensuite, Vidlox, c'est la même chose. Vous cliquez sur Play et le film se lance. Donc, pour les personnes qui ont par contre des pubs, alors il faut savoir que nous, on ne met aucune pub sur notre site. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Il faut que vous installez, alors ça a souvent à voir avec les lecteurs. Donc, il faut installer AdBlock Plus. Ça fonctionne très bien, nous c'est ce qu'on a et comme vous voyez j'ai cliqué play, j'ai eu aucune pub qui s'est ouverte. Donc je vous conseille d'installer AdBlock Plus, je vous le répéterai encore un peu après comme ça vous n'oubliez pas. Donc ensuite je vais descendre, donc là vous avez le cast, donc c'est tous les acteurs qui jouent dans la série. Ah oui pardon, j'ai oublié de vous montrer, donc la qualité, donc à côté vous avez la qualité, donc HDRIB VF, ce qui veut dire que là il est en bonne qualité et en français. Parfois c'est écrit HDRIB VOST FR, ce qui veut dire qu'il est voix originale, donc soit anglais, soit allemand, enfin peu importe l'origine du film, mais sous-titré français. Ensuite, vous avez parfois HDRIP MD, ce qui veut dire que la qualité de la vidéo est bonne, mais le son est mauvais. Parfois, vous avez CAM, donc ça veut dire que c'est une qualité très mauvaise. C'est au tout début, voilà, donc le son et l'image sont pas top. En général, quand on le publie sur le groupe, on marque à peu près la note de l'image et du son.
À côté, vous avez l'évaluation. Donc ça, c'est pour dire si vous avez aimé ou ne pas aimé le film. Ensuite, vous avez signalé. Alors là, vous avez deux options. Soit quand un lien est mort et que vraiment il n'y a pas d'autres liens pour le regarder, enfin tous les liens sont morts. À ce moment-là, vous nous le dites soit sur le groupe, soit vous le signalez directement sur le site. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, bah là, ajouter l'IA. Bah là, ça a été ajouté il y a 4 semaines. Voilà, donc c'est à peu près pour vous expliquer. Donc ensuite, vous avez en dessous les 4 jours, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc ensuite, vous avez les casts, donc c'est-à-dire les acteurs qui jouent dans la série. Donc ça, j'y reviendrai après, je vais déjà vous expliquer la suite. Donc ensuite, vous pouvez aller dans... Donc si vous voulez laisser un commentaire au film ou le publier, le partager pardon, sur votre Facebook, vous allez sur commente. Donc là, vous pouvez commenter la discussion, donc laisser un commentaire. Ou sinon, vous pouvez le partager en cliquant sur Facebook. Voilà. Non, pardon, vous vous identifiez avec Facebook, excusez-moi, et vous pouvez le partager en cliquant sur partager sur Facebook. Ensuite, vous avez liste de surveillance et favorites. Alors, je vais vous expliquer d'abord liste de surveillance. Donc, liste de surveillance, c'est pour les films dont vous attendez la sortie. Il y a des films, par exemple, les films français sont très longs à avoir. En général, on les a qu'à la date de sortie DVD. Donc, pour éviter de nous demander toutes les semaines si le film est disponible, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur liste de surveillance. Par contre, pour ça, il faut créer un compte sur notre site. Donc, vous créez un compte, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. Il n'y a pas besoin de... Voilà, vous pouvez même le créer avec Facebook. Du coup, ça vous prend 5 minutes. Vous cliquez sur s'inscrire avec Facebook. Donc, vous créez votre compte et ensuite, vous cliquez sur liste de surveillance. Ce qui va faire que ça vous enverra une alerte quand nous, on aura ajouté les liens pour le streaming disponible. Ça vous évite de nous poser la question toutes les semaines et voilà, là au moins vous êtes prévenus quand le film est disponible. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment, nous demandent comment faire pour pouvoir garder les films qu'ils veulent voir prochainement. Donc le mieux, c'est de les mettre dans vos favoris. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur favorites. Donc là, le lien, du coup là, j'ai enregistré le film dans mes favoris. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Donc, vous allez en haut donc, sur votre compte quand vous en aurez créé un. Vous cliquez ensuite Profile. Donc, vous cliquez dessus, ou Profil, oui, pardon. Voilà. Donc, ensuite, vous attendez, vous attendez 2 minutes, ça va se mettre... Voilà. Donc, ça se met. Et donc, ensuite, vous allez dans... Là, vous cliquez, donc ça, c'est la liste de surveillance. Donc, c'est là où vos alertes vous se mettront. Mais là, vous cliquez, vous mettez du coup favoris. Du coup, on va attendre 2 petites secondes. Voilà, et du coup, là, vous avez tous vos films favoris. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, s'il y en a des tonnes et des tonnes, je ne sais pas, vous faites Next parce que ça va vous mettre sur plusieurs pages. Voilà, donc ensuite, vous avez juste à cliquer dessus. Et voilà, ça vous redirige sur le film que vous avez mis en favori. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour les séries. Donc pour les films, pardon. Donc je voulais vous expliquer aussi. Donc là, vous voyez les acteurs. Si par exemple vous êtes en train de regarder un film, là comme Fast and Furious, vous avez envie de regarder d'autres films de Vin Diesel, ça vous prend, vous en avez envie, et bien vous cliquez tout simplement sur Vin Diesel. Et ensuite, ça vous met la liste des films qu'il a fait. Alors, il faut savoir que par contre, vous voyez, par exemple, il va jouer dans Avenger 4. Il faut bien regarder la date de sortie, il sort qu'en 2019. Donc, bien sûr, il ne sera pas disponible. Mais après, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, il est disponible. Et bien, vous cliquez dessus. Et puis, ça va vous rediriger sur la page du film. Et puis, vous pouvez regarder un autre film de Vin Diesel. Bon, il faut savoir que, voilà, par exemple, là, très bien, je peux vous montrer, celui-là est en cam. Donc, comme ça, vous voyez qu'il est en cam. Voilà, donc je pense que c'est à peu près. Donc voilà, aussi, oui, je voulais aussi vous dire du coup que pour la qualité cam, il faut savoir que quand le lien est disponible en bonne qualité, on change la qualité de la vidéo, hein. Il n'y a pas de souci, on ne laisse pas tout le temps en cam, on change la qualité de la vidéo. Voilà, donc pour les films, c'est à peu près tout. Si vous pouvez aussi rechercher par le nom de l'acteur, donc je vais reprendre Vin Diesel. Vous pouvez aussi dans la barre de recherche, si vous ne savez plus le titre du film et vous vous souvenez de l'acteur, il vous suffit dans la barre de recherche de taper Vin Diesel, vous faites entrer et là donc vous cliquez sur sa petite tête et vous avez pareil comme avant la liste de tous ces films. Donc si jamais voilà vous vous souvenez plus du titre mais de l'acteur, bah, vous cliquez comme ça et vous faites dans la barre de recherche. Donc maintenant je vais passer aux séries parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comment faire pour trouver les épisodes, les saisons et ainsi de suite. Donc je vais vous expliquer. Donc là comme j'ai pas de série en tête, je vais cliquer sur série. Voilà.
je vais prendre la première qui me vient à l'esprit, voilà, enfin qui me vient dans la liste, pardon. Donc voilà, donc c'est la même chose, vous avez le descriptif, le résumé, pardon, excusez-moi, la date de sortie de la série, enfin les acteurs et ainsi de suite. Donc pareil, là par contre, quand vous cliquez, on en revient toujours au même, c'est bien écrit, c'est la bande d'annonce. Donc là, vous avez saison 1, donc vous cliquez sur la saison 1, parfois il y en a 15, donc vous cliquez sur la saison 15 si c'est la saison 15 que vous voulez. Ensuite, vous avez donc les épisodes. Donc, quand c'est écrit streaming disponible, c'est que les épisodes sont disponibles. S'il n'y a rien d'écrit, c'est qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, vous cliquez sur épisode 1. Et là, vous avez la même chose qu'avant, tous les lecteurs. Donc, c'est la même chose. Vous cliquez sur le lecteur, vous cliquez play. Et la série va se lancer. Donc, la même chose. Attendez, je referme. La même chose. Donc là, c'est la qualité HDTV VF. Donc en général, c'est très rare de trouver une série en qualité cam. Donc ce sera de toute façon toujours HDTV en général. Par contre, malheureusement, des fois, les séries sont en VOSTFR. Donc ça veut bien dire voix originale sous-titrée français. Donc voilà, donc vous regardez bien la qualité. Là, pareil, il y a l'évaluation si vous voulez mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Si vous voulez nous signaler, donc c'est pareil, c'est la même chose. Soit vous nous signalez sur la page directement Facebook ou alors vous nous signalez ici, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, ajouter il y a combien de temps. Et ensuite, donc quand vous avez vu l'épisode 1, vous avez juste en bas à cliquer sur l'épisode 2 et ça vous basculera sur l'épisode 2 et ainsi de suite en fonction, oui, des fois il y a 15, 20, 30 épisodes, ça dépend. Voilà, donc pour les séries, c'est à peu près tout. Donc pareil, je vais vous montrer quand même dans la barre de recherche. Donc par exemple, je vais juste prendre juste. Donc vous cliquez juste. Voilà, et là, ça vous met. Donc il y a les films, bien sûr. Donc quand vous ne trouvez pas tout de suite votre série, vous tapez la suite. Juste un... Pardon, j'ai un problème avec mon clavier. Juste un regard, voilà. Et là, elle est ici. Donc vous cliquez dessus et ça va vous envoyer directement sur la série. Voilà, donc je pense que pour les séries, c'est à peu près tout. C'est la même chose que pour les films. Si vous voulez commenter, vous laissez un commentaire, pardon, excusez-moi. Vous pouvez vous identifier avec Facebook et partager sur Facebook. Pareil, si vous voulez que, si la série, si jamais n'est pas encore disponible, vous pouvez l'ajouter à votre liste des surveillances ou à vos favoris. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par contre, il faut créer un compte. Ça prend vraiment 2 minutes parce que vous pouvez le créer avec Facebook, donc vraiment, c'est pas long. Après, on n'oblige personne à créer un compte, mais c'est juste, voilà, c'est plus facile. Du coup, on peut ajouter dans les favoris et ainsi de suite. Donc, pour les séries, je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer une autre petite chose. Donc pour les recherches, si vous voulez le lien direct, par exemple du film, donc je vais rester sur Fast and Furious. Donc vous retournez sur Facebook, vous voyez, donc on est sur le groupe Film Streaming Illimité. Ici, sur le côté, vous avez recherché dans le groupe. Donc pour vous éviter, si vous n'avez pas envie d'aller sur le site, ou si vous êtes sur Facebook et que vous n'avez pas envie de rechercher directement sur le site, donc vous tapez par exemple Fast and Furious, j'aurais peut-être dû prendre un truc un peu plus simple. Voilà, et vous voyez donc Aurélien Crotal a partagé un lien Fast and Furious. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous redirige directement sur le site et du coup vous pouvez regarder le film. Donc ça, il faut savoir que vous pouvez aussi rechercher dans Facebook. Ce qui est plus simple, des fois on n'a pas envie d'aller d'ouvrir le site. Souvent il y en a qui nous demandent le lien direct alors qu'on l'avait déjà mis 3 jours avant. Donc ce serait bien, voilà, de rechercher, ça évite de faire perdre du temps à tout le monde. Donc voilà, pour ce qui est du groupe sur Facebook. Donc je vais juste répéter 2-3 règles qu'on avait déjà mis en place. Donc les règles qui sont d'ailleurs au début, mais certaines personnes n'y font pas forcément attention. Donc déjà, c'est respectez-vous entre vous, voilà, de manque de respect, pas d'insultes, voilà, chacun a ses choix, chacun a ses goûts. Il y en a qui aiment des films, il y en a d'autres qui n'aiment pas besoin de se prendre la tête. Voilà, donc ensuite, évitez les spoils. Alors surtout, c'est quand même plus cool que quand on regarde un film, on évite de raconter à l'autre qui ne l'a pas encore vu, comment faire, enfin,
ce qui est logique, je pense, pour tout le monde, mais au cas où, pour les personnes qui ne savent pas. Aucune pub, donc ça aussi, on a beau le répéter, par contre, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est sanction directe, hein. Si la personne continue à faire des pubs malgré qu'on... Alors, on donne un premier avertissement. Si par contre la personne continue, on l'éjecte du groupe, hein. Ça, je suis honnête, parce qu'on en a marre qu'il y ait toujours des pubs pour les autres sites, alors qu'à la base, cette page, c'est pour notre site. Je pense qu'on est un groupe assez cool. Voilà, on répond aux demandes des gens et tout, donc ce serait assez cool. Donc aucune vente, hein, c'est à peu près la même chose. Interdit de bloquer un modérateur, admin du groupe, voilà. De toute façon, ça sert à rien parce qu'on voit vos posts, vos commentaires. Voilà, n'oubliez pas la fonction rechercher, c'est ce que je vous ai expliqué. Et en cas de règles non respectées, donc c'est ce que je vous ai dit avant, on prévient une fois, mais la deuxième fois, ça passe pas. Donc maintenant, ce qui n'est pas écrit dans les règles, mais qu'on répète assez souvent, donc pour les personnes qui ne sont pas VIP, donc c'est une demande de série par jour, parce qu'il faut savoir que quand il y a 24 épisodes, c'est quand même assez long à mettre. Donc c'est une demande de série par jour et par personne. Ensuite... Donc voilà, ensuite, et pareil, donc c'est, pardon, excusez-moi, parce que du coup, je me suis embrouillée. Donc c'est une saison de série par jour. Alors bien sûr, si c'est une série qui fait 4 épisodes, on peut mettre 2 saisons, parce que ce ne serait pas équitable pour celui-là qui avait eu 24 épisodes. Par contre, et on dit à peu près 4 films maximum par personne, par jour. Voilà. Donc maintenant, si vous vous demandez ce que c'est VIP, c'est qu'on avait fait une cagnotte il y a quelques mois, et en fait, c'est les gens qui ont participé à notre cagnotte. Alors, c'était en aucun cas obligatoire, c'est juste on avait besoin de reprendre Uctobox pour pouvoir publier les films, et donc on avait demandé une participation. Après, c'était pas obligatoire, mais du coup, en contrepartie, pour eux, les demandes sont illimitées et sont traitées en priorité. C'est-à-dire que si maintenant il y a une demande de quelqu'un qui est VIP et une demande de quelqu'un qui n'est pas VIP, on prendra en premier la demande qui est VIP. Voilà, donc ensuite, je vais vous répéter qu'on n'a toujours pas de pub sur notre site. Donc ça, il faut bien que vous le compreniez, que nous, on met aucune pub de nous-mêmes. Que si vous avez des pubs, ça vient des lecteurs. Et du coup, qu'il faut bien ajouter AdBlock+. Voilà. Ensuite, voilà, donc toujours être poli, c'est ce que je vous ai dit. Donc après, c'est pareil. S'il y a des vidéos qui ne fonctionnent pas sur le site, donc comme je vous ai expliqué avant, vous pouvez faire la demande directement ici. Nous, on changera le lien à ce moment-là. Par contre, ça ne sert à rien de nous dire si le lien OpenLoad est mort, de nous dire le lien est mort, quoi. Parce qu'il faut bien vérifier que les autres lecteurs fonctionnent, parce qu'on ne va pas s'amuser à remplacer à chaque fois les liens OpenLoad, alors qu'il y a déjà beaucoup de travail comme ça. Les autres lecteurs sont aussi très bien. Ensuite, je voulais vous dire que... Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant ? Excusez-moi. Ah oui, que quand vous faites une demande sur le groupe, si maintenant vous voyez que 5 heures après, on n'a toujours pas approuvé votre demande ou qu'on ne vous a toujours pas répondu, ça ne sert à rien de renouveler votre demande et de remettre encore quelque chose. On a une vie comme tout le monde, parfois on n'est pas à la maison, parfois on est occupé à faire autre chose, parfois voilà. Donc ça sert à rien d'insister et d'essayer de publier 15 fois. Si on l'a pas approuvé, c'est parce qu'on ne l'a pas vu, ou alors on l'a vu mais c'est qu'on n'avait pas le temps et que du coup, voilà. Parce qu'il faut savoir que nous on approuve vos demandes qu'une fois qu'on a traité la demande. Parce que si on l'approuve avant, après malheureusement on ne saura plus où on en est. Donc voilà, ça sert à rien de les remettre partout. Ensuite, les films sont accessibles partout, sur PC, télé, tablette, ordinateur, téléphone, enfin partout. Donc on fera par contre un peu plus tard, parce que là c'est vrai que c'est long de faire un tuto, mais plus tard on essaiera de faire un tuto pour les téléphones, donc iPhone et Android, pour les PlayStation, parce que c'est aussi, on peut aussi regarder les films dessus, sur les télévisions. Et bon, les tablettes on pourra pas, malheureusement on n'a pas de tablette, mais Android c'est comme les téléphones, hein, c'est le même fonctionnement. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À part vous remercier d'être aussi nombreux et de faire fonctionner le site. C'est quand même grâce à vous. Et puis voilà, c'est grâce à vous si on en est là. C'est grâce à vous si on est à plus de 10 000 membres, même 11 000 je crois maintenant, je ne sais plus. Donc voilà, oui, on est à 11 250 membres. Donc c'est quand même grâce à vous, c'est grâce aux gens qui font partager, c'est grâce à votre bonne humeur, parce qu'on rigole aussi parfois tous ensemble. Après, on essaye de faire ce qu'on peut, alors il ne faut pas nous en vouloir. Parfois, on oublie, parfois, voilà, on n'est pas des machines. Il faut savoir qu'on est
2 à poster, surtout on est 3 à la base, mais un qui s'occupe de tout ce qu'il y a derrière et nous qui nous occupons plus de tout ce qui est posté. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a beaucoup de demandes d'un coup, bah, malheureusement on ne peut pas forcément tout faire, on fait des erreurs, on est des êtres humains. Donc, faut pas nous en vouloir. Mais voilà, j'espère que j'aurai assez répondu à vos questions, que j'aurai assez tout expliqué. Et voilà, et c'est le dernier tuto que je vais faire pour ordinateur. Et juste, voilà, euh, les personnes qui veulent pas se casser la tête à regarder le tuto, on se cassera non plus la tête à leur expliquer 15 fois à l'écrit comment il faut faire. Maintenant, il y a ce tuto qui est quand même assez complet. Donc, on se cassera plus la tête à expliquer 15 fois. Comment il faut faire, comment il faut lire, comment... Voilà, on enverra la vidéo. Si les gens n'ont pas envie de regarder, bah tant pis, mais voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie encore. Et puis, bah, à bientôt. Désolée, du coup, j'ai relu ma petite feuille parce que j'avais tout noté. Donc, j'ai oublié 2 choses. Il faut savoir que les VIP, ils ont le droit de nous faire des demandes en privé. Ça fait partie de leur privilège. Par contre, les autres personnes, arrêtez de nous demander. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais de demande en privé. Mais par contre, Aurélien Crotal, il en a systématiquement. Donc, arrêtez de demander en privé les demandes. Et aussi, arrêtez de demander en commentaire. Parce que nous, les commentaires, on ne les voit pas systématiquement. Il faut faire des demandes sur le groupe. Comme ça, nous, on sait où on en est. On approuve quand on a fait la demande. Donc, arrêtez de demander en commentaire, c'est la même chose. Sinon, imaginons vous demandez en commentaire, on est dehors ou quoi, on va oublier après, on le fera pas. Donc après, c'est pour vous. Et aussi, pensez toujours à faire une recherche sur le site. On a beau le répéter maintes et maintes fois. Pensez toujours à faire une recherche sur le site avant de nous demander le film. Je vous ai montré là plusieurs techniques pour faire la recherche, donc normalement vous n'auriez pas de soucis. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous demander, parce que ça nous fait perdre du temps à nous, comme à vous, et du coup pour nous c'est pénible parce que voilà, ça nous fait faire plus de travail. Donc voilà, par contre là je n'ai rien oublié, donc je vous souhaite encore une bonne soirée. Je vous dis encore merci à tous. Et puis voilà, j'espère que vous serez satisfaits de la vidéo et que j'aurai bien tout expliqué. Merci à tous. Bon. Ah oui, et donc je voulais aussi vous dire, alors je suis vraiment pénible décidément, que si vous avez d'autres questions, vous nous demandez en privé. Mais normalement là, ça devrait être assez complet. Mais après, si vous avez d'autres questions, vous demandez soit à Aurélien Crotal, ou peut-être pas forcément en privé, en commentaire, enfin peu importe, mais vous demandez soit à Aurélien Crotal, soit à moi. Moi, c'est Chloé Vojani. Voilà. Bon, bah là, c'est vraiment tout normalement. Donc je vous souhaite une bonne soirée encore une fois et je vous remercie encore. Au revoir, bisous.